please give a very, very warm welcome to Vincent Le Garec. And I also thank you for your patience. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc on va parler un peu, je dirais plus concrètement, de la lumière par rapport au projet. Donc on a une agence d'architecture installée à Paris, Vannes, en Bretagne, Bordeaux et Marseille, donc essentiellement française. On travaille sur à peu près toute la France. Je dirais qu'on a une relation à la lumière qui est assez fondamentale, et notamment à l'environnement, qui est très importante. Et on a la chance de ne pas faire de tour à New York, donc c'est plus facile pour nous à gérer. Et donc je vais vous présenter à la fois des cas de réhabilitation et de construction neuve pour les projets qu'on a pu réaliser. Donc la première chose qui est très importante pour nous dans la prise en compte de la lumière, c'est bien sûr l'environnement. Donc à la fois l'environnement, je dirais, urbain, paysager, environnemental, mais aussi, et c'est très important, l'environnement et la culture que les gens ont par rapport à la lumière dans leur logement. Donc il faut bien sûr prendre en compte les différences de culture qui sont fonction des régions, qui sont fonction des pays dans lesquels on va construire, et l'orientation des bâtiments est très très importante par rapport à la prise en compte de ce qu'on va pouvoir imaginer sur le terrain. On l'a vu et on l'a développé tout à l'heure via les différents intervenants. On a beaucoup parlé de ventilation dans les logements, notamment, dans les bureaux, mais aussi dans les logements. Moi, je vais vous parler essentiellement des logements. Et c'est un critère très, très important, la ventilation, mais aussi on doit avoir un rapport à la lumière qui dépasse cette ventilation, qui apporte de la santé pour les utilisateurs, mais on doit aussi travailler sur les vues et la relation de l'environnement avec les résidents qui sont dans les maisons. Donc les projets qu'on va vous présenter sont divers, plutôt petite échelle. Donc vous avez dans un premier temps un projet de logement Passage des Grès dans le 19e arrondissement pour un bailleur social. Donc on a des réflexions sur le logement social qui sont très importantes. On avait une commande qui était un peu particulière puisqu'on devait faire un projet labellisé bas carbone, qui était le premier projet labellisé bas carbone en France. Donc sur un projet de 6 logements avec également de l'éco-construction. Donc on discute avec les locataires pour savoir, les résidents, exactement ce qu'ils veulent dans leur logement pour l'adapter au mieux à leurs usages. Et ensuite, on a des gestions de parties communes qui sont faites par les différents locataires où le bailleur et le propriétaire n'intervient absolument pas. Donc on est dans un environnement particulier, une petite impasse parisienne avec des bâtiments qui sont R+1, R+2 maximum, sur une parcelle très très contrainte. Donc dans une problématique de projet bas carbone, ce qui veut dire qu'on est sur une enveloppe extérieure extrêmement peu sensible et extrêmement fermée, qui est très peu en relation avec son environnement. Donc on est très contraint et on a peu d'échanges d'air avec l'extérieur, donc qui peut poser également, comme on l'a vu tout à l'heure, des problèmes de santé pour les résidents, mais c'était une commande particulière. Donc on a réalisé ce projet qui est livré il y a 2 ans maintenant, qui fonctionne plutôt bien, où on a dû s'implanter, vous le voyez, donc, entre 2 bâtiments existants, avec je dirais un rapport au bâtiment et à la rue qui est très important. Donc on a un deuxième travail qui est sur la réflexion qu'on a pu avoir sur le logement des personnes âgées. Donc on est à Concoré, en Bretagne, sur un bâtiment qui se situe donc dans un terrain extrêmement dégagé, proche de la nature, bâtiment plutôt bien implanté en pente, où on a une réflexion particulière, puisqu'en fait il est habité par des résidents qui viennent des différents petits villages alentours, et donc qui se regroupent et qui ont des habitudes, notamment par rapport à la lumière, complètement différentes, puisque ce sont des gens qui vivent essentiellement à l'extérieur de leur logement dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc beaucoup d'agriculteurs qui se retrouvent au moment de la vieillesse dans des endroits qui sont des espèces de foyers logements, résidences personnes âgées non dépendantes, donc avec des appartements, beaucoup d'autonomie. Et ce qu'on leur a proposé, c'est de conserver cette relation avec l'extérieur, avec la lumière qu'ils avaient pu avoir tout au long de leur vie. Et donc, on a des espaces qui tournent, des espaces communs autour des patios, qui sont répartis à différents endroits, beaucoup de végétation qui rentre à l'intérieur du bâtiment,
et des dimensionnements de menuiserie et de fenêtres qui sont relativement importants. Donc là, on a travaillé sur de la lumière directe, on a travaillé aussi sur des espaces d'attente qui sont en relation directe avec l'espace extérieur, et toujours dans l'esprit du travail entre l'intérieur et l'extérieur, on a des espaces extérieurs qui sont très très bien dimensionnés pour chaque appartement, et on a des terrasses communes qui permettent d'avoir des relations directes avec l'espace paysager qui est en contrebas. Donc je dirais que la lumière dans ce cadre-là et le dimensionnement et le positionnement des menuiseries permet à ces gens qui ont une habitude de travailler sur l'extérieur au maximum de venir et de se sentir un peu déjà comme chez eux, même si on a eu beaucoup à l'époque de relations où on nous disait que le projet, finalement, était presque un peu trop beau par rapport à ce qu'ils avaient eu l'occasion de vivre et dans les maisons dans lesquelles ils avaient pu résider. On est sur un autre projet qui est en banlieue parisienne, à Fontainebleau, donc en France. On a 32 appartements, commande sociale aussi, sur des projets qui se dispatchent en plot. La particularité, c'est qu'on est pareil en bordure de la forêt de Fontainebleau, donc un lieu extrêmement beau, et on se devait de répondre via l'environnement et la proximité de la forêt à la possibilité d'être dans les logements et en même temps de sentir l'espace extérieur et l'environnement naturel. Donc on a travaillé sur des plots qui sont entièrement ceinturés de balcons, qui permettent d'avoir cette relation à l'extérieur. Tous les appartements ont des doubles orientations, à la fois dans la possibilité de vivre un peu seul côté forêt, et puis quand même d'avoir la relation avec ses voisins. On disait tout à l'heure que c'était difficile et qu'on avait la chance ou pas de parler à ses voisins. Donc là, c'est le cas, on a ces deux possibilités, cette dichotomie qui fait qu'on a une vraie relation entre, on le voit, la forêt qui est au fond, l'appartement, le balcon, qui permet d'avoir une vie sociale, une vie d'échange, puisqu'on a aussi des parties communes qui se passent sur l'extérieur. Voilà. Après, on est dans du logement social plutôt qualitatif, par rapport à du logement social, ce qu'on a l'habitude de faire, ce qui était aussi très intéressant de travailler sur ce projet avec le bailleur social. Voilà quelques photos, donc fenêtre d'angle qui permet effectivement d'avoir cette relation directe. On est dans des dimensionnements de menuiserie qui sont plutôt classiques par rapport à ce qu'on fait et qui permettent, via une réflexion assez intelligente au niveau de l'implantation et de l'orientation des bâtiments, rapport au soleil, midi-soir, de trouver des solutions qui nous permettent de faire entrer la lumière au maximum dans les logements et d'avoir un confort, une santé et de bénéficier aussi sur l'humeur des habitants. Voilà. On a aussi un travail sur la réhabilitation qui est assez important à l'agence, où on travaille sur des réhabilitations de logements sociaux type réhabilitation de bars des années 70, où on est dans des contraintes complètement différentes. Dans le logement neuf, on a possibilité on est complètement libre sur l'implantation du bâtiment, même si on a des règlements d'urbanisme, des choses comme ça qui nous imposent beaucoup de choses. On ne va pas mettre des pièces à vivre au nord, on va plutôt les mettre au sud. On va bénéficier plutôt d'une orientation est-ouest en mettant les chambres à l'est pour bénéficier de la lumière du matin sur les chambres et puis de la lumière de l'après-midi qui est plutôt agréable sur l'est. Par contre, dans la réhabilitation, on est contraint à une écriture architecturale souvent de l'après-guerre, où on a retrouvé beaucoup de bars de logements, où on a beaucoup de dimensionnements de menuiserie différents, qui sont à peu près les mêmes, des systèmes constructifs qui ne nous permettent pas de tout faire, et on est contraint par des budgets relativement serrés. Donc c'est très difficile. On est aussi en travail, ce que je vais vous présenter là, c'est sur des maisons donc individuelles, de la réhabilitation de maisons individuelles, où là on a des discussions qui sont beaucoup plus faciles par rapport à des propriétaires, puisqu'on est en direct sur une commande particulière et on n'a pas à gérer, un ensemble de logements sur lesquels on a peu d'intervention et de relations avec des résidents, voilà, où on leur impose plutôt des choses. Donc, une maison individuelle qu'on a réhabilitée sur Vannes, donc, qui partait d'une maison traditionnelle bretonne, où on a effectivement, on le voit, le rapport entre les pleins et les vides est extrêmement important.
On a peu de fenêtres, peu de relations avec l'extérieur, peu de relations avec le jardin. On avait souvent les pièces à vivre qui étaient à l'époque dans les étages. Les rez-de-chaussée étaient souvent pour de la conservation d'aliments ou de choses comme ça. Et donc on est pourtant dans une maison de ville, mais on a très peu de relations avec l'extérieur. Elle est plutôt, cette façade est sud-ouest, donc plutôt normalement orientée vers la lumière qu'on recherche quand on est dans des espaces de vie. Et au final, la commande, c'était comment on allait pouvoir redonner à cette maison un caractère contemporain, une isolation thermique performante, mais également une relation avec l'espace extérieur via la lumière très intéressante. Donc, vous la voyez en plan masse, elle est au milieu de la photo. Donc, on a travaillé sur une extension côté jardin, où on a une pièce qui est complètement lumineuse et complètement différente. Et on a retravaillé sans dénaturer la proportion des pleins et des vides, enfin en tout cas sur le premier étage, parce qu'on avait aussi une discussion avec un architecte des bâtiments de France sur cette maison. Et on a donc retravaillé aussi, on a habité l'ensemble de la maison. Donc vous pouvez voir au niveau de la toiture, on a travaillé donc avec des produits Velux qui nous ont permis de gagner à la fois de la surface et de gagner en qualité d'espace, notamment par rapport au sentiment que les gens avaient sur l'extérieur. Et on a fait une pièce qui est complètement différente en bas et qui est en contradiction, je dirais, avec l'architecture classique de la maison que vous avez vue tout à l'heure. On a fait une pièce qui permet et qui est, elle, complètement ouverte sur l'extérieur. Donc, vous le voyez, on a en plus, afin de ne pas perdre de lumière en second jour dans les espaces de l'autre côté, on s'est permis de créer des fenêtres de toit qui permettent d'amener de la lumière au niveau des portes qui étaient existantes sur le bâtiment. De l'autre côté, on a donc les pièces à vivre, parce qu'en fait, tout le rez-de-chaussée, c'est un ensemble de pièces à vivre, cuisine, salon, véranda. On a les fenêtres qui sont directement sur la rue. Donc l'idée, c'était de travailler sur la qualité de la lumière et aussi la possibilité d'avoir je dirais une relation non directe, donc via des rideaux, des choses comme ça, pour éviter que les gens puissent voir à l'intérieur du logement quand la famille se retrouve dans la cuisine. Et puis on a toujours cette transparence et donc la vue sur la végétalisation, sur l'espace attenant, le jardin, qui permet de garder en fait la qualité de vie et de ces espaces d'orientation de la maison et qui permet d'avoir différentes séquences de vie. Une séquence où on est dans la maison traditionnelle, peut-être un petit peu plus intimiste, et puis une séquence un peu plus intéressante et lumineuse côté extension. Après, le rajout de fenêtres de toit a permis effectivement, via la lumière zénitale, d'éclairer les parties d'escalier. Et puis, voilà ce que ça peut donner dans une des chambres d'enfants. Voilà. Et donc la pièce du bas qui est complètement différente où on ne voit effectivement, on voit le jardin et on est complètement en relation avec l'espace extérieur. Donc une deuxième réhabilitation, c'est la réhabilitation sur Bourg-la-Reine où on a, donc en banlieue parisienne, on a travaillé sur une maison traditionnelle de la banlieue parisienne. Et donc, voilà, avec une extension en zinc de côté. On a aussi travaillé la lumière, beaucoup, donc avec des espaces de vie qui donnent sur ce jardin, des espaces de chambre. On était plus contraint que dans l'autre maison, puisqu'en fait, on est sur des parcelles un peu plus petites. La maison est un peu plus petite et on est encastré. Donc, l'idée, c'était de venir plugger une deuxième façade en agrandissant les zones de vie de la maison existante et en redonnant de la qualité d'ouverture via la lumière naturelle sur le jardin. Voilà donc ce que ça peut donner de l'intérieur. Donc on a des pièces de vie qui sont relativement ouvertes, on a des pièces traversantes. C'est aussi l'avantage de ces maisons qui étaient relativement étroites et qui disposent de vues de chaque côté. Et puis on a effectivement permis de travailler, on s'est permis de travailler sur des fenêtres zénitales. Voilà, dans les maisons. Voilà, j'ai à peu près terminé ma présentation. J'avais une citation que j'avais préparée, donc c'est Joséphine 5 ans qui nous faisait part, quand on lui présentait la présentation et le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'était et qu'est-ce qu'on fait avec la lumière naturelle la nuit? Alors c'est vrai que c'est une question. Donc on lui a répondu que, bien sûr, la nuit, c'était aussi important, puisqu'on avait l'éclairage de la Lune, et que, notamment, tout ce qu'on pouvait travailler sur les lumières zénitales, c'était très intéressant, parce que
ça permettait d'y voir le ciel dans les espaces de vie de nuit, comme on a pu le voir tout à l'heure, et que la nuit, la lumière naturelle, comme elle pouvait, elle, l'imaginer étant que de jour, elle existait quand même, et que la lumière naturelle, c'était aussi la relation avec l'extérieur, et pas seulement la relation avec le côté j'allume quelque chose comme une lumière artificielle qu'on pourrait allumer. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil intéressant pour que Joséphine puisse faire partie de notre réflexion aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais parler en français maintenant. On a parlé de ça. Merci, parce que viens ici. C'est toujours difficile. Tu es très patiente d'être à la fin. J'ai voulu juste dire, j'ai beaucoup aimé cet aspect double orientation, toutes les parties communes dans les bâtiments, super intéressant, et l'exemple de la réhabilitation. Quand tu as parlé des différentes séquences de vie, ça c'était aussi intéressant parce que ça reflète un peu ce que Carla a dit, qu'ils font les choses pour les différentes phases de la vie. Donc j'aime bien ça. Mais ma question c'est, tu as des bureaux dans 4 villes, tu as dit au début que tu travailles à peu près partout en France. Parce qu'on pense que peut-être pour certaines, c'est une idée un peu élite. On a parlé de ça au début. Est-ce que vous voyez les différences en tant que, tu vois, la compréhension des gens dans les différentes régions de la France, soit à le niveau politique ou soit l'utilisateur des bénéfices? Oui. Alors, on a parlé d'élite tout à l'heure, c'était intéressant, mais c'est pour ça que je vous ai montré des choses aussi du logement social, pour vous dire que la réflexion des architectes sur l'apport de lumière et comment prendre en compte la lumière dans les logements, elle n'est pas réservée à l'élite, à des commandes uniques. Où on essaie d'avoir une réflexion globale qui est toujours la même sur les projets. Bien sûr, il y a des contraintes économiques. Quand on est sur du privé, on a de la commande directe, on peut discuter directement avec les souhaits. On l'a vu sur l'opération des Rigères, on a eu la chance de discuter directement avec les familles qu'elle ait habité dans les logements. Sur Bordeaux, c'est des choses aussi qu'on fait beaucoup, où il y a beaucoup de discussions, il y a des projets en éco-construction, où c'est très très intéressant, et où on discute aussi, on le parlait via Ikea tout à l'heure, de la possibilité de réutilisation des logements en fonction d'une autre famille qui aurait d'autres souhaits. Donc c'est des choses qui sont abordées sur des projets aujourd'hui qui sont particuliers, qui sont des laboratoires, un peu comme le Érigère en bas carbone, mais qui nous permettent d'avoir une réflexion et d'amener de la matière grise sur nos autres projets quand on travaille avec des bailleurs sociaux, quand on travaille avec des gens qui sont moins riches, parce que ça arrive que pour des raisons architecturales, d'intérêt, de lieu, on ait envie de travailler avec des gens qui, finalement, on va presque travailler gratuitement pour l'intérêt du projet. Et puis, ce que je voulais aussi dire, c'est que on s'adapte via les différentes cultures dans lesquelles on travaille, dans les zones géographiques sur lesquelles on travaille, aux désirs et puis aux cultures de chacun. On travaille aujourd'hui sur un projet à Palais sur Belle-Île, qui est une petite île un peu protégée, beaucoup de patrimoine avec un ABF. On rentre en contradiction dans ces projets-là sur un désir d'architecture de promotion qui est de la commercialisation, donc des grandes menuiseries, où on travaille sur de la domotique, des choses comme ça. Et par contre, un espèce d'écrin où on a un ABF qui, lui, veut garder des menuiseries relativement petites, pas de Velux en toiture ou de choses comme ça. Donc, c'est de la discussion, c'est de l'arrangement, et puis on arrive souvent à... Mais c'est intéressant parce que c'est intéressant parce que ça, le mot que vous avez utilisé le plus, c'est la discussion. Et on va parler un peu ça parce qu'on va parler des demandes qui changent de l'utilisateur cet après-midi. Mais ça, c'est absolument clairement, je vois que ça, c'est super important pour customiser et pour vraiment comprendre les besoins. Mais je pourrais parler avec vous longtemps, mais je dois laisser les gens boire un peu. Mais s'il vous plaît, a big round of applause to our last speaker. Merci. Thank you so very much. Thank you, sir.